Au milieu des buildings. Ouais. Ah si, moi j'ai pas ça dans ma campagne Même en France, de manière générale, à part la défense, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, le seul building qui est à Lyon, c'est le truc de la caisse d'épargne. Je vais par là. Ah ouais, peut-être par là, on peut aller. En fait. Excuse-moi, je connais pas trop par ici. Hein. Vous avez un point précis, mais là, on va avoir un observatoire avec une vue à 360 sur Shinjuku, sur Tokyo. Ça va couper, hein. On va faire un ascenseur, ça va couper le live un petit peu, désolé, mais je préviens à l'avance. Et après, on va se promener un petit peu dans Shinjuku. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit live tranquille qui va faire, je pense, max 2 heures. Surtout histoire de vous faire un petit live comme ça pour vous annoncer, pour vous prévenir que là, vendredi, samedi, dimanche, on est en voyage. C'est un voyage, alors c'est pas très loin de Tokyo, ça sera 1h30, 2 heures de Tokyo. Mais on fait 3 jours de voyage à partir de demain. Donc bien sûr, je vais faire des annonces sur Insta, Discord, tout ça. Mais le fait de faire un live, ça me permet aussi de vous le dire comme ça, de vive voix, de vous le rappeler. C'est plus un live tampon qu'on fait là. Sans prétention, un live juste chill pour vous divertir le temps que vous soyez au taf, que vous fassiez, je sais pas, ce que vous voulez, hein, mais ouais, j'arrive pas à me dire qu'il est midi en France. Ah, la ça. journée, elle est faite, tu sais, ça Ouais, le décalage est fou, hein. fait du mal avec ça. On est dans le futur, nous. C'est vrai ça. Bah ouais, C'est vrai ça. on est dans le futur. C'est de la Bayer. Ce que vous avez pensé, on l'a pensé 7 heures en avance. Eh oui, ça ira, tiens. Au soleil à Toulouse, je tape sur un projet musical, donc ça va. Ah. C'est trop beau à la tombée de la nuit, ouais, c'est stylé. Hein. J'aurais se rajoute dans ton programme de sport de la gymnastique artistique plus lutte, tu auras un corps de dieu grec. Hein? Shaolin, il a dit il faut que tu rajoutes dans ton programme de sport gymnastique artistique et lutte pour avoir un corps de dieu grec. J'ai déjà un corps de dieu grec, mais merci. Non mais ouais, pourquoi pas, ouais. En vrai, moi je suis chaud de tout essayer. J'ai pas fait de la gym, mais j'ai fait, bon c'est pas de la gym, mais je fais énormément, enfin j'en ai fait du parcours, donc tout ce qui est acrobatie, Ah ouais. gainage, tout ça je connais quoi. C'est faire du backflip quoi. Pas que. Pas que. Ça, c'est vraiment le trick de base le backflip. Moi ça me terrorise le backflip. J'ai peur de me tuer. Non. C'est des gachas. Tu peux me donner Même en roller, je mets le double. Hein. Ah ouais, le double de hauteur. Double backflip. Ah ouais. Ouais. Oh le fou furieux. Il y a Fred qui te demande les chiffres du loto, vu qu'on est dans le futur. Les chiffres du loto, bah il faut que ça tourne en France et que nous 7 heures avant on soit là quoi. Mais bon, l'info elle est chère hein. Bah, l'info elle vaut Ah, vous la cagnotte. Mais nous on n'est pas là-dedans parce qu'après t'es vite catégorisé de Yakuza, tu vois, et nous on n'est pas dans bah l'illégalité. En plus hier j'ai pris hier j'ai passé la soirée en voiture avec des Yakuza, un Yakuza. Ouais. C'était drôle. Tu commences à quelle heure pour le prochain live? Ça sera demain matin vers 8h du mat. T'as regardé l'animé Solo Leveling? Oui, ça fait. Enfin, j'avais lu moi à la base le manga à l'époque, le manhwa pardon. Et on va passer à droite là, je crois. Et j'ai regardé l'animé aussi, ouais. Et je joue au jeu de merde là. Le truc que tu joues pas là? Ouais, le jeu nul là. Ouais, bien sûr, Defus Touch. Il faudrait. Hein. Le Solo Leveling Alright, je sais pas quoi, c'est vraiment nul comme jeu. Il sert à rien quoi, il y a rien à faire. Moi, je te vois tout le temps dessus. Hein. C'est nul. Bah là c'est mon truc de je joue une semaine, après je vais le désinstaller. Parce qu'il est vraiment nul comme jeu, il y a rien à faire. C'est un jeu qui se joue en autoplay quoi. Ouais, ça rien. Mais en tout cas le manhwa papier est très cool à lire. L'animé, je pense qu'il retranscrit assez bien le manhwa. Après c'est pas un truc de fou, hein, c'est une histoire vraiment simple. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui level up. Voilà. Dans ma vie. En fait, c'est un univers où il y a des portails qui s'ouvrent. Ouais. Il y a des humains qui sont révélés hunter, chasseurs, qui peuvent rentrer dans les portails et qui ont des pouvoirs magiques pour battre les monstres. Et chaque hunter a un rang S, A, B, C, D, E. Ouais, et donc, ouais, en fait, t'as un niveau de puissance à fond de ton rang, mais tu peux pas aller au-delà de ton rang. T'as pas de progression possible. Et le héros, c'est un gars qui. Bon, c'est pas du spoil, c'est le premier épisode. Un gars qui peut lui monter de niveau. Ok. Donc il commence au rang E. Ouais, c'est le synopsis quoi. Et voilà, dans un monde où tout le monde est bloqué à un niveau de puissance, lui il a un potentiel de Ah oui, c'est le shonen plus puissance ouais, infini. Ok. Voilà, c'est juste ça, c'est l'histoire, ça va pas plus loin que ça, mais c'est cool à regarder.
C'est un Helio, c'est quoi? Je connais pas le terme Helio. À chaque fois que je vois des peluches Pikachu, je suis à deux doigts de craquer. Et ils ont beaucoup de goodies là-dedans. Hein, Il y a beaucoup de goodies là, je trouve, là-dedans. victime avec Pokémon, vraiment. Tu surkiffes ça? C'est un cheater quoi, exactement, ouais. Salut Benoît. Il est solide, Joris, bien sûr, il est solide. Salut Aimant, ouais, t'es solide. Gami, ça va et toi? Attends, je suis encore en quête de mes gachas pionniers. Bah. Je sais pas s'il existe encore, mais. Si, mais ils ont envoyé un Narita édition dessus. On va voir, hein. Oh, il y a Mew, putain, mais je suis vraiment. Et ceux-là, ils sont trop nuls, ceux-là. Ils sont tout plats. Ah là, c'est que la licence nulle, là. Le rapport en astique, tabernacle, Christ, ta mère. Attends, ça. Ce Gaijin Head. Sorry. Ah ouais. Ah, le Sorry, soleil sorry. qui sortait des entrailles et qui l'a répété 6000 fois parce qu'il travaille au milieu de Shinjuku. Oh putain. Je connais pas. Là, il y a un resto de Genghis Khan. Ça y est, je commence à avoir faim. Barbecue Hokkaido à base de moutons et d'agneaux. J'aime Incroyable. Incroyable. C'est un des meilleurs que j'ai où on fait. va parce que là on tourne en rond. Ouais, je sais où on va. C'est très bien. C'est juste que je me suis dit, ça peut être marrant de passer par là parce que c'est animé un petit peu. Que mal. Mais là, on va tout droit. Là, on va se faire chier parce qu'il n'y a rien à faire là pendant 10 minutes. Impeccable. Mais on arrive sur l'observatoire. C'est quand même fou cette vue, on a mangé il y a une heure, je commence à avoir les crocs. Ils sont forts. Hein. Ça, Ils sont forts. moi, je commence à aller un peu mieux là par rapport à tout à l'heure. J'étais vraiment pas bien tout à l'heure. Quand je lançais le live, je. Parce qu'on est en train de brûler des calories, man. Ah, c'est sûrement ça. Ouais. Très bien sur ton live, merci. Ok. La viande est cuite sur le cheval. Ouais, exactement. J'ai mangé un tartare de cheval il y a quelques jours. Ouais. Je sais que ça va faire grincer des dents certains. Il y a des gens qui n'aiment pas pour ça. C'était pas mal. Au Japon, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, bon, en France aussi d'ailleurs, hein, mais en France de moins en moins. Mais au Japon, la consommation de viande de cheval, c'est très très apprécié des Japonais. Surtout cru. C'est le courant, quoi. Ouais, en tartare. Ouais. Ouais. C'est une spécialité de Kumamoto, à Kyushu, dans le sud du Japon. Mais ça s'est vraiment démocratisé à l'échelle nationale. Dans chaque ville, tu vas trouver des boutiques qui font du cheval cru. Voilà. Sous-côté le cheval en France. Je pense qu'au-delà du fait sous-côté, c'est plutôt l'image qu'on s'en fait. C'est de plus en plus vu comme un animal de compagnie et, Voilà, on se bat là. et des gens ne veulent pas en manger à cause de ça. Et là, il nous mène à un autre. Après, moi je pars du principe que quand tu es carnivore, quand tu manges des produits animaux, que ce soit du lait, des œufs, de la viande de porc, de bœuf ou quoi, c'est un peu hypocrite je trouve de dire ah le cheval c'est pas bien. Je mange du bœuf mais le cheval c'est pas bien. Non, soit tu manges rien Oui, c'est parce d'animal, qu'en soit France, tu. on a un affect pour le cheval Voilà. qui est plus fort qu'ici, je pense. Oui mais je veux dire c'est des gens qui vont t'attaquer sur ça tu vois. Ah ouais. Soit Les tu- gens qui attaquent tout court, c'est. Je vais pas dire le mot parce que t'es en live. Petite balayette dans le menton quand même. Bah moi je veux bien écouter des gens qui mangent vraiment aucun produit animal. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la tolérance. Leur propos est tout à fait valide et même logique. Mais quelqu'un qui mange du bœuf et qui va dire ah non par contre ça c'est pas bien. Là il y a un peu voilà, un double sens à éviter quoi. Surtout que est-ce que vous saviez que le cochon est aussi intelligent qu'un chien? Et aussi quoi? Aussi intelligent qu'un chien. Ah, c'est possible. Ils ont fait des tests et même le cochon c'est même supérieur au chien. Pour des jeux vidéo ils arrivent à clear des niveaux que le chien ne clear pas. C'est juste qu'on a défini le cochon comme un produit qu'on consomme, qu'on élève. On ne le voit plus comme un animal sensible. Oui, puis c'est quand même, on va pas se le cacher, même si moi je trouve ça extrêmement mignon. C'est quand même moins mignon qu'un petit bébé au bouvier bernois quoi. Oui aussi, physiquement, le visuel aussi n'est Bébé pas le même. cochon, mais c'est dinguerie mon frère. Oh là là, ça me régale. Pas que dans l'assiette. Oh, Mazda RX-8, ceux qui ont joué à Need for Speed Underground. Ah ouais? 2, dinguerie. C'est vrai que t'es un petit cochon. Non. Comment ça? Un petit porcinet tout rose. Fred il a fait grouille. Donc voilà, bien sûr, respectons-nous les uns les autres, écoutons-nous surtout, c'est important de s'écouter. Moi, il n'y a rien de plus. Un des trucs qui m'agace le Oh, tu plus. veux dire que c'est pas mignon maintenant? Non, c'est trop mignon les petits cochons. Voilà. Bon, après en bacon, c'est quand même sympa aussi. Oui. Quoi. Mais moi, un truc qui m'agace le plus, alors que je suis pas ni vegan ni végé, tu vois, même si je mange pas de la viande tous les jours, tu vois, j'en mange très rarement. Un truc qui m'agace, c'est les mecs sous un post vegan, de mec qui fait chez personne, il va dire ah mais pour la peine, moi je vais manger deux entrecôtes.
Ouais. tu vois, pour faire chier les gens. Oui, mais Ça, c'est débile, ça. Et à contrario, t'as les pro-véganes.